Mademoiselle Elbéli, je vous assure que les deux corps, vous en verrez pendant le jour permis du jugement où les secrets de tous les cœurs sont manifestés. Si l'un ou l'autre connaît quelque juste empêchement que vous puissiez être légitimement unis ensemble, de le déclarer maintenant. Car, messieurs, dames, soyez bien assurés, si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu le permet, leur mariage n'est plus légitime. Monsieur Septimus, mademoiselle Elbéli, nous sommes assurés que vous êtes ici ce soir pour confirmer et célébrer une décision minimum riche, pour marquer une nouvelle étape dans votre vie d'homme et de femme et pour accomplir un vœu divin. À l'aube de votre vie conjugale, nous voudrions soumettre à votre réflexion cette pensée. Messieurs, dames, celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre. Il dépendait de lui de la lancer ou de la laisser tomber, car le mouvement initial était en lui-même. C'est une manière solennelle qu'aujourd'hui vous allez déclarer devant Dieu, devant vos parents, devant vos témoins que vous vous rendez pour époux pour toute la vie. Gérald, elle dit, rappelez-vous que le mariage est un engagement total de toute la vie. Le mariage est aussi un défi à relever, un pari à gagner, un projet à réaliser, une tour à bâtir. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. Amen. L'Assemblée a prié de se lever pour entonner ce cantique. Alors, nous allons chanter 155, peut-être des chants de 155. Et tout de suite après, nous allons enchaîner avec deux balles. Selon le vœu des lignes appelées Septimus. Aujourd'hui, jour de victoire, le soleil s'ouvrit. Le roi de gloire apparaissant sous mon sentier, sa beauté, sa gloire est bénie. Nous les fondements sont regardés, porter la vie sous ma couronne de salut. Pour la misère, sera le serein sur son cœur. De dans sa lumière, du péché, de la douleur, de sa miséricorde, de son lui est pendant 60 ans, je peux prendre 4 et je suis dans cette retraite, en de sortir et je vous tue le Père parfait, ma voix sabre à l'autre, non tout ceci n'est point c'est un jour
qui sont dans les fêtes, tu défends, et les super que je m'avance, sur toi, j'entends le démon, de tout café. J'entends des chants de qui fait tout cacher. Si bas, sauveur, honneur, avec Dieu, je n'ai plus. Il fait tout jusqu'à concourir à mon Seigneur. Je lui crois à sa promesse, son amour ne change pas. Jusqu'à l'enfer, il dirigera. Petit et manquer tu seras. Voici qui cherche à qui fera on ouvrira. Qui cherche qui demande recevra. Je crois qu'on ouvrira. Satan, c'est que si loin est que la je te dis en son pourquoi donc faire pour la à toujours savoir merci. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons la prière d'introduction avec le pasteur Sylvain Wilson. Suivi de la lecture de la parole de Dieu avec le pasteur Marius. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui sièges dans les hauts cieux, toi qui habites par ton esprit, les cœurs contrits et brisés, toi qui as créé l'homme et la femme à ton image et selon ta ressemblance, et qui leur a confié la responsabilité de perpétuer la vie sur la terre. Toi qui leur as conféré le pouvoir de dominer sur les éléments de ta création. Toi qui t'es incarné et sacrifié pour réhabiliter l'homme pécheur repentant de ta sainte communion. Nous pénétrons en ta sainte et glorieuse présence pour te couronner d'adoration, de gloire et de magnificence. Qu'il te plaise de présider toi-même cette cérémonie et d'en tirer gloire. Dans ta sagesse infinie, tu as institué le mariage
pour que l'homme et la femme puissent gérer la vie de façon digne et responsable. Nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire pour exécuter ton ordonnance et accomplir ta sainte volonté dans l'institution de ce mariage. Daigne apposer ton sceau et ta signature par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Les anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne sait point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen du miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole de mademoiselle Elvélie, l'institution du mariage dans laquelle vous voulez délibérément vous engager ce soir est la première et la plus vieille institution établie par Dieu, le Créateur au début de l'humanité et régie par la législation haïtienne. Jésus-Christ a honoré cette institution de sa présence au nord du Cana, en Galilée, où il a accompli son premier miracle. L'apôtre Paul, à travers ses épîtres, peut mettre en évidence l'honorabilité et la respectabilité du mariage. C'est pourquoi il importe que vous pénétriez du sens profond et les implications sérieuses de l'acte que vous allez poser ce soir. La parole de Dieu déclare devant toi, mon cela. C'est un piège pour l'homme, dans la rivière, un engagement sacré, et venez réfléchir après avoir fait. Rappelez-vous, messieurs, dames, que le mariage est une communauté de vie. Vous devez mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Sa construction exige que vous respiriez la crainte de Dieu et que vous fassiez preuve de sagesse et de patience dedans où nous sommes. Mesdames, messieurs, frères et sœurs,